Oui, je crois cet après-midi que quelqu'un, sa vie sera transformée. Car c'est lui le Dieu qui transforme des vies. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, notre thème, la restauration abondante. La restauration abondante. Bien-aimés, quand l'Éternel restaure, il ne restaure pas en détail. Jésus-Christ restaure toujours en abondance. Oui, c'est pourquoi dans les livres des Jean 10, la Bible nous dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, dérober. Mais moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Oui, cet après-midi, l'Éternel va restaurer ta vie. Pas en détail, mais il va restaurer ta vie en gros. Je crois que ta vie sera restaurée cet après-midi. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Tu peux acclamer encore Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse notre visionnaire, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre Père, pour la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando? Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé, je disais cet après-midi, Jésus-Christ va restaurer encore ta vie. C'est lui le véritable employeur. C'est lui le véritable rémunérateur. Toi qui es présent dans ce lieu, Jésus-Christ va te payer. Jésus-Christ va te rémunérer. Oui, malgré qu'il fait très chaud, mais toi tu es venu dans ce lieu pour élever les créateurs, pour élever les créateurs de toutes choses. Oui, laisse-moi te dire, Jésus-Christ va te rémunérer. Oui, cette année, bien-aimés, nous marchons avec la restauration. Parce que c'est la parole que l'Éternel avait parlé à son serviteur, notre visionnaire, que cette année, c'est la restauration. Oui, bien-aimé, quand tu marches, il faut marcher avec cette vision, la vision de la restauration. Malgré je n'ai pas de travail, mais je crois que je marche avec la restauration. Ce n'est pas encore fini pour ma vie. Même si nous sommes maintenant au mois d'août, je crois que notre Dieu, le restaurateur de toutes choses, fait toutes choses bonnes à son temps. Oui, Jésus-Christ va restaurer ma vie. Bien-aimés, croyez à cette parole que l'Éternel va restaurer ta famille. Que le Dieu véritable va restaurer la vie de tes enfants. Alléluia. La restauration abondante. Oui, cet après-midi, l'Éternel va restaurer encore ta vie. Jésus-Christ va restaurer encore ta famille. Il est le Dieu fidèle. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il est le Dieu fidèle. Jésus-Christ est le Dieu fidèle. Je parle à une personne, tu vas t'en sortir. Tu ne marches pas seul.
tu marches avec Jésus. Tu es venu chercher Jésus. Oui, tu vas t'en sortir. Même si tu marches dans les ténèbres, il y a un Dieu qui s'appelle la lumière. C'est lui qui va éclairer ton ténèbre. Tu vas t'en sortir. Jésus-Christ ne ment jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous tous les jours. Oui, l'Éternel sera avec toi tous les jours. Il ne t'abandonnera jamais, car il est le Dieu fidèle. Oui, la restauration abondante. Sans plus tarder, nous allons lire la parole dans le livre de Genèse 48. Je vais lire à partir du 21e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères. Je te donne, Israël parle à Joseph. Je te donne de plus qu'à tes frères. Une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Nous allons encore lire Genèse 49 à partir du 2e verset et je vais sauter encore. On va lire encore 25e verset jusqu'à 26e verset. Genèse 49 à partir du 2e verset. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Et à partir du 25e verset, la Bible nous dit, là maintenant, Israël parle pour Joseph. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. Alléluia. La restauration abondante. Amen. Oui, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu véritable. Oui, dans le livre que nous venons de lire, Israël parlait à son fils Joseph. Il disait à son fils Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et Israël ajouta, il a dit encore à Joseph, je te donne de plus qu'à tes frères. Oui, je sais que tu es restauré ici en Égypte. Mais moi, Israël, je vais restaurer encore ta vie
en abondance. Moi, Israël, je vais te donner plus qu'à tes frères. Israël disait à Joseph, je te donne plus qu'à tes frères. Et dans le chapitre 49, à partir du deuxième verset, la Bible nous dit, Jacob rassemblait tous ses enfants. Et il a dit, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. La restauration abondante. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Quand je lis ce passage, j'ai compris que quand l'Éternel restaure, il restaure toujours en abondance. Quand l'Éternel restaure, il restaure toujours avec exagération. Oui, c'est pourquoi cet après-midi, je viens parler à une personne. La restauration que tu vas vivre cette année, ton Dieu va exagérer ta restauration. Alléluia. Bien-aimé, Joseph était déjà béni. En Égypte, était déjà gouverneur. Mais à la fin de Jacob disait, malgré tu es béni ici en Égypte, mais moi, ton père, je vais encore te bénir. Je te donne de plus qu'à tes frères. Tu es avec tes frères, mais ce que je vais te donner sera de plus qu'à tes frères. C'est-à-dire, pour ta restauration, moi, Dieu, je vais exagérer. Pour ta bénédiction, moi, l'Éternel, je vais exagérer. Je vais dépasser la mesure. Je vais aller au-delà de la limite. Pour toi, Joseph, je vais exagérer pour toi. Je vais aller au-delà de la limite. Parce que j'ai remarqué en toi, tu as un bon cœur. Alléluia. Oui, bien aimé, je parle à une personne. Pour devenir grand, tu dois avoir un bon cœur. Joseph avait un bon cœur. Joseph avait traversé des moments difficiles. Il était trahi par ses frères. Mais en lui, il y avait l'esprit de pardon. Joseph marchait avec l'esprit de pardon. Malgré que mes frères m'ont trahi. Mais je ne garderai pas acquis à mes frères. Je sais que je marche avec le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père ne me laissera jamais. Le Dieu de mon Père sera toujours avec moi. Même si je suis dans la maison de Potiphar, je sais un jour l'Éternel va restaurer ma vie. Et la Bible nous dit que Joseph était restauré. Pendant le parcours de Joseph, tout ce qu'il avait traversé, mais à la fin, sa vie était restaurée. Tellement qu'il marchait avec l'esprit de pardon, tellement qu'il avait un bon cœur, à la fin, Israël, son père, il a dit, je vais te donner de plus qu'à tes frères.
je vais exagérer. Malgré que Pharaon t'a béni, malgré que tu es béni en Égypte, mais moi, je vais encore te bénir. Je vais encore aller au-delà de la limite. Et la Bible nous dit quand Jacob disait à Joseph, et à partir du 49e chapitre, à partir du 2e verset, la Bible nous dit Israël rassemblait tous ses enfants. Il a dit rassemblez-vous, écoutez fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Écoutez fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Et quand j'ai lu ce 2e verset, j'ai compris qu'ici, il y avait des personnages. Il y avait Jacob, il y avait aussi Israël. Rassemblez-vous, écoutez fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Jacob était leur père terrestre, mais Israël était leur père céleste. Il y avait une différence entre Jacob et Israël. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Jacob ne bénit pas, c'est Israël qui bénit. Mais pour être béni par Israël, tu dois honorer Jacob. Je parle à une personne, honorez votre Jacob. Votre Jacob, c'est tes parents. Honorez votre Jacob. Malgré tes parents ne te bénira pas, mais tu seras béni à travers. Si tu honores tes parents, tu seras béni. Ici, la Bible nous parle de Jacob et Israël. Honorez Jacob et Israël te bénira. Honorez la terre et le ciel te bénira. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Si tu veux avoir l'abondance, si tu veux avoir la restauration abondante, honorez Jacob et Israël te bénira. Ce jour-là, c'est Israël qui avait dit à Joseph, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. C'est Israël qui parlait à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait honoré Jacob. Joseph avait marché avec l'esprit de pardon. Joseph, il avait un bon cœur. Et Israël bénit Joseph. Oui, la Bible nous dit, malheureusement, il y avait d'autres fils qui ont déshonoré Jacob. Et Israël n'avait pas restauré leur vie. Parmi les enfants de Jacob, il y avait d'autres fils qui ont déshonoré à Jacob. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il veut restaurer ta vie en abondance. Honorer Jacob, honorer tes parents et le ciel
te bénira. Parmi les enfants de Jacob, il y avait aussi des enfants qui n'avaient pas honoré Jacob. Il y avait des enfants qui avaient déshonoré Jacob et Israël n'avait pas restauré leur vie. Je parle à une personne, ne soyez pas comme Ribin. La Bible nous dit parmi les enfants de Jacob, les premiers fils de Jacob s'appelaient Ribin. Oui, quand Jacob avait commencé à parler et Israël commençait à bénir les enfants de Jacob, la Bible nous dit, Israël parlait à Ribin, tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas les pouvoirs, tu n'auras pas la couronne. Pourquoi Israël avait parlé à Ribin que tu n'auras pas les pouvoirs, tu n'auras pas la couronne? Pourquoi? Parce que Ribin avait déshonoré son père Jacob. Cet après-midi, l'Éternel a besoin de couronner ta vie. L'Éternel a besoin de donner plusieurs choses dans ta vie. Mais ne soyez pas comme Ribin. La Bible nous dit, Ribin avait déshonoré son père. Pourquoi Ribin n'était pas couronné? Parce que Ribin avait monté sur la couche de son père. Ribin avait déshonoré Jacob. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Ne soyez pas comme Ribin dans ta famille. Ne soyez pas comme Ribin. Honorez tes parents. Honorez ton Joseph, ton Jacob. Ne soyez pas comme Ribin. Ribin avait déshonoré Jacob. Et la Bible nous dit, quand Israël avait commencé à donner le pouvoir à ses enfants, à bénir ses enfants, il avait dit à Ribin, tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas les pouvoirs. Quand on parle de la prééminence, on parle du pouvoir. La couronne. Tu n'auras pas la couronne. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Parmi les enfants de Jacob, il y avait aussi Siméon et Lévi. Et Israël dit à Siméon et Lévi, pour vous, que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile. Et quand on parle de conciliabile, on parle de complot maléfique. Siméon et Ribin, un jour quand ils étaient à Shichem, la Bible nous dit, Siméon et Ribin, ils faisaient la conciliabile des complots maléfiques, une réunion secrète pour faire du mal au peuple de Shichem. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Il a besoin de couronner ta vie. Il a besoin de restaurer ta vie en abondance. Mais dans ta famille, ne soyez pas comme Siméon et Lévi. Ne faites pas des réunions secrètes. Ne faites pas des complots maléfiques pour d'autres frères, pour détruire d'autres dans la famille. Siméon et Lévi
faisaient des réunions secrètes, des complots pour détruire d'autres personnes. Dans nos familles, il y a aussi des Siméons. Dans nos familles, il y a aussi des Lévis qui font des réunions secrètes pour détruire d'autres. Si tu veux que ta vie soit restaurée, ne fais pas des réunions secrètes, qu'on appelle ça des songi-songi, pour détruire d'autres personnes dans la famille. Ne fais pas des réunions secrètes, des complots maléfiques. Siméon et Lévi, Israël dit que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile, dans l'air complot, dans les réunions secrètes. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Dans leur colère, dans leur méchanceté, ils ont tué des hommes. Dans ta famille, ne soyez pas méchants, ne soyez pas méchantes. Ne soyez pas comme Siméon et Lévi. Tu veux que Israël exagère pour ta restauration. Tu veux que l'Éternel aille au-delà des désirs pour ta restauration. Oui, dispose ton cœur à faire toujours du bien. Dispose ton cœur à faire toujours du bien. Refuse la colère dans ta vie. Ne marche pas avec la méchanceté. Oui, tu veux que Israël exagère ta restauration. Refuse la colère. Dispose ton cœur à faire toujours du bien. Dispose ton cœur à pardonner ce qu'on t'a fait du mal. Dispose ton cœur à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Ayez un bon cœur. Joseph avait un bon cœur. C'est pourquoi Israël avait donné à Joseph de plus qu'à ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon cœur. Ne soyez pas comme Ruben. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Ne soyez pas comme Lévi et Siméon, mais soyez comme Joseph. Si tu es comme Joseph, tu marches comme Joseph, l'Éternel va restaurer ta vie en abondance. Si tu as un bon cœur, l'Éternel va restaurer ta vie avec abondance. Marchez avec la sincérité du cœur. Oui, bien-aimés, tous les grands de la Bible, Dieu avait travaillé leur cœur. Dieu avait travaillé leur cœur de supporter les mépris des gens, de pardonner, d'aimer. Si tu veux être grand, oui, il faut supporter les mépris. Qui sera mépris? On va faire des accusations mensongères pour toi. Ayez un bon cœur. Marchez avec un cœur sincère. Dieu a travaillé le cœur de tous les grands. Le cœur de Joseph était disposé. Malgré ce que Joseph avait vécu, mais Joseph, son cœur, il marchait avec l'esprit de pardon. C'est pourquoi quand ses frères étaient venus en Égypte, il avait dit à ses frères, malgré que vous avez fait cela, oui, c'était pour mon bien. Et aujourd'hui, je ne suis pas esclave.
Maintenant, je suis gouverneur. Ne vous inquiétez de rien. Je suis votre frère. Je vous pardonne. Marchez avec un esprit de pardon. Et l'Éternel va exagérer ta restauration. La restauration abondante. Joseph, sa vie était restaurée en Égypte. Mais un jour, Israël, son père, avait encore restauré sa vie. Il avait dit à Joseph, moi ton père, je te donne de plus qu'à tes frères. Je vais exagérer ta restauration. Tu es déjà restauré, mais je vais exagérer ta restauration. L'Éternel a besoin d'exagérer ta restauration. Marcher avec l'esprit de pardon. L'Éternel a besoin de travailler ton cœur. Ne garde pas de personnes dans ton cœur, même s'ils t'ont fait du mal. Marchez avec l'esprit de pardon. Joseph avait un bon cœur. C'est pourquoi Israël avait donné à Joseph de plus qu'à ses frères. Oui, ne soyez pas rivés dans ta famille. Je répète encore, dans ta famille, ne soyez pas rivés. Oui, dans ta famille, ne te comporte pas comme Siméon et Lévi. Je parle à une personne, dans ta famille, ne te comporte pas comme Siméon et Lévi. Oui, ne faites pas des réunions secrètes pour détruire d'autres personnes dans ta famille. Ne faites pas des réunions secrètes pour détruire d'autres amis. Ne marchez pas comme Siméon et Lévi. Marchez comme Joseph. Et Israël va te donner de plus qu'à tes frères. Oui, ne soyez pas méchants à l'excès. Je parle à une personne, ne soyez pas méchants à l'excès. Tu risqueras de mourir avant ton temps. Siméon et Lévi marchaient avec la méchanceté, avec la colère de détruire Shichem, avec la colère de détruire toutes les peuples. Ne marchez pas avec la colère. Ne soyez pas comme Siméon et Lévi. Fais du bien à Jacob et Israël te récompensera. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Fais du bien à Jacob. Fais du bien à tes parents. Et l'Éternel qui est dans le ciel te récompensera. Fais du bien à ton père. Fais du bien à tes parents. Fais du bien à Jacob et Israël te récompensera. Bien-aimé, la réponse se trouve à Israël. La récompense se trouve à Israël. Respecte ton Jacob. Si tu respectes Jacob, Israël va te bénir. Si tu honores Jacob, Israël va te bénir. Honore Jacob et Israël te bénira. Israël te récompensera. Oui, Jacob, c'est ton père biologique. Jacob était comme le père biologique des 12 tribus d'Israël. Jacob était ton père biologique. Et Israël, c'est ton père spirituel. Israël représente Dieu. Restaure Jacob et Dieu te bénira. Restaure Jacob, Israël te bénira. Restaure Jacob, l'Éternel dans le ciel te récompensera. Restaure, respecte Jacob. Jacob est sur la terre et Israël est dans le ciel.
La restauration exagérée se trouve dans notre Père. La restauration exagérée, la restauration abondante se trouve à notre Père, se trouve à Israël. Respecte ton Père terrestre et le Père qui est dans les cieux va te restaurer en abondance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Oui, honorer Jacob et Israël te bénira. Honorer tes parents et Israël te bénira. Oui, c'est pourquoi Jésus montrait à ses disciples comment prier notre Père qui est aux cieux. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Ta restauration peut être volée sur la terre. Oui, mais il y a un Père qui est dans le ciel, l'Éternel des armées, qui donnera en abondance. Ta restauration peut être volée sur la terre. Là où il y a Jacob, ta restauration peut être volée. Comme la restauration de Joseph était volée, Jacob aussi était là. À l'époque où la restauration de Joseph était volée, Jacob n'était pas encore Israël. La restauration de Joseph était volée. Mais le Père qui est dans le ciel avait restauré en abondance la restauration de Joseph. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Oui, les voleurs avaient volé la restauration de Joseph, mais à la fin, Israël a dit à Joseph, je te donne de plus qu'à tes frères. Oui, Israël avait dit encore à Joseph, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Oui, c'est-à-dire, ne suis pas la bénédiction. Ne marchez pas derrière l'argent. Ne marchez pas derrière la bénédiction. Mais fais d'abord l'œuvre du Tout-Puissant. Fais d'abord l'œuvre du Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume. Oui, fais d'abord du bien. Fais du bien à ton prochain. Oui, et la bénédiction, l'argent qui suivront. Si tu cherches d'abord le royaume, si tu fais d'abord l'œuvre du Tout-Puissant, l'argent, la bénédiction qui suivront. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Si tu veux que l'argent te suive, fais d'abord l'œuvre du Tout-Puissant. Fais du bien à tes prochains. Ne marchez pas avec la méchanceté du cœur. Ne soyez pas Lévi, ne soyez pas Siméon, ne soyez pas comme Ribin, mais soyez comme Joseph. Joseph marchait avec l'esprit de pardon. Si tu marches avec l'esprit de pardon, si tu as un bon cœur, l'Éternel va te donner des plus qu'à tes frères. L'Éternel va restaurer ta vie en abondance. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne, marche comme Joseph. Ne soyez pas Ribin, respecte Jacob et Israël te bénira. Respecte tes parents et le Père qui est dans les cieux te bénira. Acclamons le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, nous allons prier, dire merci à l'Éternel à travers la parole.